Bien, bonjour à tous. Damien Bréchot et mon collègue Lionel Daré, nous Bonjour. travaillons au service instrumentation d'Apageo et on va vous proposer aujourd'hui de faire un petit zoom sur, en ce qui nous concerne, l'automatisation du pressiomètre qui a contribué, qui a participé aux campagnes d'essais croisés, utilisées par les différents intervenants du programme ARSCOP. Alors, dans un premier temps, on va vous faire un petit retour sur la présentation de l'équipement en général, sa genèse également, ce qui a conduit à l'automatisation. On va vraiment rentrer dans le détail de comment la procédure de l'essai pressiométrique a pu être automatisée sur notre matériel, forcément. Et ensuite, avec ce matériel, comment on a pu ensuite être amené à développer des procédures dites hors essai, c'est-à-dire toutes les procédures annexes de l'essai qui sont forcément réalisées de manière systématique par les opérateurs, mais qui, là, dans le cadre d'un appareil manuel, doivent être prises en compte. Ensuite, on va rentrer dans le détail d'un essai pressiométrique, et notamment avec la notion de calibrage des pertes de charge hydraulique dont Alexandre a un petit peu parlé, qui est un des points forts de l'automatisation en fait, du matériel. On va ensuite pouvoir revenir sur le fonctionnement propre de l'appareil et de son intelligence embarquée avec le programme de réalisation de l'essai, les pas de palier, le changement de pas, pour pouvoir réaliser l'essai jusqu'à la fin, jusqu'aux critères d'arrêt selon le type de comportement présent par rapport au type de terrain. Et puis ensuite, on va pouvoir vous développer, en tout cas vous présenter les futurs modes de travail qui seront possibles avec cette automatisation, notamment qui sont aujourd'hui décrites par les nouvelles refontes de la norme ISO, en l'occurrence la -5. Et puis on finira forcément par une conclusion. Donc, petite genèse de l'équipement pressiométrique, inventé en 1955 par Louis Ménard en mode manuel, avec l'évolution que certains ont connue, en tout cas dans la littérature. Donc, jusque dans la fin des années 60-70, on avait un équipement de chantier un petit peu monotype. Arrivé dans les années 80, toujours sous l'égide, alors Ménard ayant disparu entre-temps, mais de ses collaborateurs, on a l'apparition d'un premier pressiomètre assisté par calculateur. Alors on pourrait déjà parler d'automatisation, c'est ce que l'électronique de l'époque permettait. Un appareil vraiment avant-gardiste, un petit peu trop en avance sur son temps au niveau du fonctionnement sur le chantier. Et en parallèle de ça, la gamme des pressiomètres manuels qui a continué à évoluer, notamment par les contraintes imposées, entre guillemets, par les différentes normes. Donc en 91, la première norme ANF qui proposait l'enregistrement des données. Puis ensuite, en 2000, avec l'enregistrement systématique, avec surtout le palier à une seconde qui nous a poussé à faire évoluer le matériel. Et ensuite, l'évolution constante des matériels, notamment en considérant la gamme de pression atteignable par ces matériels. En parallèle, on a pu forcément reprendre le flambeau de Louis Ménard, en tout cas de ses collaborateurs, sur l'automatisation du même essai, avec la création d'un appareil vraiment on va dire, avant-gardiste, en tout cas dans la continuité, où là, on parle d'autocontrôle, c'est-à-dire un appareil qui a sa propre capacité à gérer l'essai par lui-même en s'adaptant à la déformation au fur et à mesure des paliers de contraintes imposées. Puis, alors on peut notamment citer la norme 22476-5 de 2023, où là, la porte est ouverte à tous les autres protocoles d'essai. La -4 se résumant donc à l'essai Ménard monotone standard. La -5 va concerner les essais haute pression, les essais avec différents types de comportements, gestion de la pression, gestion du volume, les essais cycliques, etc., dont on va un petit peu parler, et qui sont donc maintenant parfaitement encadrés. Normalement, on a une vidéo qui s'affiche qui illustre le principe général de la chaîne complète de la réalisation d'un forage calibré avec la mise en place de la sonde
sa réalisation d'essais pressiométriques de manière automatique et contrôlée, et ensuite un enchaînement avec l'exploitation des données via l'impression du ticket et le transfert des données au format numérique pour l'exploitation. C'est un petit visuel pour rappeler le déroulé d'un forage pressiométrique. Dans le cadre de l'ARSCOP, on va détailler un petit peu notre matériel, mais on va aussi citer les pressiomètres autocontrôlés qui ont été utilisés. Donc il y a le CPV et la sonde FC dont Alexandre a parlé à l'instant. Il y a le pressiomètre Prévost de la société Jean Lutz avec son ADN qui a été utilisé lors des chantiers comparatifs et également pour le développement de la pression interstitielle et dont Jean Lutz va parler tout à l'heure. Et enfin le Géopac, qui est donc notre matériel, la Pagéo, qui a été utilisé pour les différents chantiers dans le cadre de l'ARSCOP, tout comme l'Hyperpac, sa déclinaison en haute pression. On va faire un zoom sur notre appareil et on va décrire un petit peu l'innovation, c'est-à-dire la mise en pression de la cellule centrale sur une sonde. C'est une mise en pression mécanique avec un pilotage de la pression et du volume essentiellement, donc c'est assuré par un piston dans un cylindre de volume et adapté à la gamme des sondes proposées dans la norme. Dans le cadre de recherche et développement, ce Géopac dont on voit le visuel ici a été développé à l'aide des équipes de Geomatech, principalement sous l'égide de Gérard Sonnet, mais aussi celle du CETIM, qui est le centre technique des industries mécaniques, ainsi que celle d'Apageo. Voilà, on a l'illustration de la mise en contrainte, de la mise en pression mécanique du circuit d'eau avec le cylindre et le piston qui évolue en fonction de l'évolution des paliers de pression. Cette automatisation des procédures d'essai dans le cadre du Géopac nous a obligés à établir des procédures automatiques de réalisation de manipulation d'un essai d'un pressiomètre manuel de manière automatique, c'est-à-dire qu'on va définir comment remplir une sonde, on va développer au niveau du logiciel une manière automatique d'une purge de la tubulure, d'un remplissage de sonde ainsi que le remplissage du CPV. Donc toutes ces phases annexes à la réalisation d'un essai pressio ont été obligées d'être développées et numérisées dans le cadre du développement du Géopac. Alors, au niveau de nos premiers essais, avec le prototype du premier appareil automatique et les premiers essais réalisés, on s'est rendu compte très rapidement qu'on constatait des oscillations sur le circuit liquide, sur la mesure de la pression liquide que contient la cellule centrale. Et il a fallu tout de suite appréhender la notion de perte de charge. En effet, lors d'un écoulement d'un fluide dans une tubulure, on a des pertes de pression entre l'amont et l'aval qui sont inexorables, qui sont liées à la fois à la viscosité du liquide, mais aussi au frottement. Alors, c'est intrinsèque à la viscosité du liquide, au frottement sur les parois de la tubulure, mais aussi aux réductions de section d'écoulement, que ce soit dans l'appareil, dans la tubulure, dans la sonde. Donc, il nous a fallu prendre en compte ces pertes de charge pour pouvoir asservir de manière fiable et précise l'automate et ainsi garantir une stabilité des paliers de pression. Donc cette prise en compte, elle est impossible, cette prise en compte des pertes de charge hydraulique est impossible avec les pressiomètres manuels du marché. Ça a été possible uniquement par la mise en pression mécanique de l'appareil, où on a une mesure micrométrique du déplacement du piston qui garantit le volume injecté dans la sonde et qui permet en fait à tout moment d'avoir une régulation très précise et de manière à estimer à mesurer ces pertes de charge. Donc on est passé par toute une séance d'essais où on faisait varier les débits et on s'est rendu compte donc forcément que non seulement les pertes de charge elles sont dépendantes du débit, mais aussi de la longueur de tubulure dont Alexandre a déjà parlé. Et la viscosité, elle, étant aussi perturbée par l'ajout ou pas de liquide antigel lors des essais en saison hivernale ou dans les zones du globe où il fait beaucoup plus froid que chez nous. Donc ces mesures nous ont permis en fait de mettre au point un algorithme et une procédure de calibrage des pertes de charge au démarrage de chaque essai, donc dans les configurations de l'essai, avec la longueur de tubulure et le type de gaine, le type de sonde utilisé pour les essais réalisés immédiatement après.
On a notamment aussi pris en compte les autres paramètres indispensables pour la réalisation des essais préciaux, notamment la gestion de la pression des cellules de garde et donc l'obligation de maintenir une pression différentielle régulée entre le circuit gaz et le circuit d'eau à tout moment pendant l'essai, mais aussi dans la phase de dégonflage. C'est une petite introduction au mode cyclique où il ne suffit pas de décharger la pression sur le liquide, il faut aussi toujours maintenir la pression sur les cellules de garde pour conserver l'intégrité de la sonde et surtout l'intégrité de la cellule centrale et de la cellule cylindrique pour pouvoir faire ensuite les différents calculs qui en découlent. Ce maintien de pression différentielle est assuré par le circuit gaz qui a une régulation qui est liée à la régulation du circuit liquide et qui est parfaitement maîtrisée. En parallèle de ça, on a la gestion des changements de pas de palier qui oblige aussi continuellement à gérer la régulation de manière très précise pour coller aux réquisitions de la norme de manière à pouvoir réaliser un essai dans les règles de l'art. Ensuite, c'est un appareil automatique, mais bien sûr, on a conservé la capacité à l'opérateur de reprendre la main, c'est-à-dire qu'en programmant l'appareil, il peut à tout moment définir lui-même ses pas de palier, mais le mode automatique, lui, est en autonomie. C'est pour ça qu'on parle d'autocontrôle, c'est qu'on va juste demander à l'opérateur de rentrer un pas de pression initial, et ensuite l'appareil, lui, va lui-même décider ou non de changer de pas de pression, notamment en partant sur le principe que l'essai devrait durer entre 10 et 12 paliers, et il y aura un calcul par la méthode de détermination de la pression limite. Donc à chaque palier, l'appareil est capable d'estimer cette pression limite et donc de voir si le pas de pression actuellement en cours peut répondre en tout cas aux critères des 10-12 paliers. Et si ce pas de palier est correct et cohérent, l'appareil continue. S'il faut l'augmenter pour justement ne pas avoir un essai qui dure trop longtemps, tel que le fait l'opérateur expérimenté, eh bien l'automate va gérer tout seul cette fonction. On va vous présenter maintenant les modes de travail qui ont été développés grâce à la technologie de mise en pression du circuit d'eau du Géopac. On va parler bien sûr des essais pressiométriques en mode pression contrôlée standard, donc c'est l'essai Ménard. Les essais pressiométriques en mode pression contrôlée cyclique, en volume contrôlé également, en volume contrôlé cyclique, et on va aussi parler un petit peu de la mixité entre un essai en volume contrôlé puis en pression contrôlée. Et enfin, on va terminer la présentation avec les essais en mode contrôlé de manière sinusoïdale. Ah oui, non, il y a aussi les essais en haute pression. Il est à noter que pour chaque mode de travail, le Géopac et sa Géobox vont enregistrer les données d'essai à chaque seconde dans un format type Excel lisible directement pour l'exploitation après plus scientifique des données. Dans un essai standard, Ménard, le Géopac effectue des paliers de pression d'une durée d'1 minute. Les paliers de pression sont croissants et ils engendrent une expansion de la sonde dans le forage. Donc on va illustrer ici un essai. Ça marche pas, la vidéo. Peut-être pas. On avait une petite vidéo qui montrait la réalisation d'un essai en autoforage à une mise en contact immédiatement. Tant pis pour ce travail, cette vidéo-là. Vous pouvez cliquer sur l'écran. Normalement, vous avez une touche play là qui doit apparaître à ce niveau-là. Par là, vous devez avoir une barre de flux. Alors si vous l'avez, voilà, super. Ah oui, c'est celle-là, super. Voilà. Donc typiquement, on voulait illustrer un petit peu l'écran de l'opérateur pendant la réalisation de l'essai. Donc vous voyez qu'il a des touches d'action permettant de reprendre la main et de repartir en mode semi-automatique. Sinon, l'essai se déroule de manière automatique avec l'affichage des pressions d'eau, la pression différentielle, le volume. Donc là, on a un petit peu accéléré évidemment la vidéo. Les petits carrés qui s'affichent, ce sont les points de mesure suivant le format de la norme à 1,1530
une 15-30-60 secondes du palier permet aussi d'ajuster et de vérifier que le palier est bien régulé en pression pendant la minute d'exécution. Et juste un aparté, ce mode-là, on l'a mis en place aussi pour les pressiomètres type B avec enregistrement et donc régulation manuelle. Ça permet, ça donne un outil d'autodiagnostic à l'opérateur pour gérer sa régulation qui doit être la plus fine possible, c'est-à-dire atteindre le plus rapidement possible le palier suivant et le maintenir pendant les 60 secondes. Donc, dans les différents modes Alors là, on a parlé de l'essai pressiométrique Ménard monotone conformément à la norme 22476-4. Maintenant, on va rentrer dans les autres modes d'essai possibles. Alors, bien sûr, les essais ARSCOP ont commencé, comme on l'a dit, avant, on va dire, au tout début de la norme ISO 22476-4, à l'époque où on ne différenciait pas les différentes possibilités et surtout à l'époque où les pressiomètres automatiques ou autocontrôlés ne faisaient pas partie du descriptif du matériel, chose qui est maintenant le cas depuis 2023. Donc l'automatisation, l'automate et l'asservissement mécanique de l'eau dans le Géopack permet justement d'avoir accès à différents modes d'essai qui vont maintenant pouvoir être mis en œuvre sur chantier facilement. Quand on parle de pression contrôlée, on peut faire du cyclique, comme Alexandre l'a déjà démontré. Et bien aujourd'hui, voilà, l'appareil, de la même sorte qu'un mode monotone, va pouvoir exécuter ses paliers de chargement puis de déchargement en fonction des consignes spécifiées par l'opérateur. Alors, la culture de l'essai cyclique en France est assez basique. Il y avait une norme expérimentale qui n'a jamais été soumise à une évolution, mais on décrivait un essai cyclique à un seul cycle avec un déchargement en un seul palier. Aujourd'hui, et de par le monde, il y a beaucoup plus de pratiques sur ce modèle-là, enfin ce modèle cyclique, mais avec plusieurs boucles, avec des paliers de chargement, déchargement, P1, P2 évolutifs. Donc l'opérateur au début de l'essai va pouvoir spécifier ses paliers de pression et P1, P2. Et donc l'appareil, avec toujours le pas de palier initial, va monter en pression à P1, continuer son essai jusqu'à P2 et réaliser le déchargement. Donc on fixe l'amplitude P1, P2, on fixe le nombre de cycles de charge-décharge qu'on voit ici, donc là il est fixé à 3, et le nombre de points à la descente aussi, puisque décharger en une seule fois, quand on a une plage P1, P2 qui est très faible, c'est possible, mais dès qu'on commence à parler de plages P1, P2 qui sont supérieures à 5, 7, 10 bars, c'est un peu une hérésie de décharger en une seule fois, ou en tout cas il faudrait arrêter l'essai et décharger de manière assez lente, tout en considérant que à la décharge, la pression différentielle doit être maintenue et la gestion indépendante de l'eau et du gaz doit quand même être faite de manière assez minutieuse. Et donc, c'est pour ça qu'on propose à l'opérateur de spécifier son nombre de pas au déchargement. Et ensuite, à la fin du dernier cycle de chargement, l'essai se termine jusqu'au critère d'arrêt, soit le volume de la sonde, soit la pression max qui a été renseignée. Hop, voilà. Ensuite, alors, vraiment l'innovation du Géopack, c'est la mise en pression mécanique du circuit d'eau par un piston et une électronique miniaturisée avec un moteur. Et donc ça nous permet maintenant de pouvoir gérer les essais en volume contrôlé. Donc au lieu d'imposer un pas de palier de 0,5, 1 bar au démarrage et qui va évoluer en fonction du terrain, eh bien l'opérateur va définir un pas de volume, un incrément de volume que le Géopack va lui suivre. Et donc la conséquence maintenant, ça sera la contrainte mesurée dans la sonde imposée par cette déformation.
Donc de la même sorte, alors on retrouve une courbe inversée chère, on va dire, à nos collègues anglo-saxons qui, voilà, peut-être est un héritage aussi peut-être du dilatomètre, mais en tout cas avec le volume, enfin le volume en abscisse et la pression ordonnée, puisque la pression devient une conséquence de la déformation. Ce mode de travail en volume contrôlé permet aussi de faire du cyclique, et on peut aussi, avec le géopack maintenant, faire du volume contrôlé, faire de la pression contrôlée au cours d'un essai. Donc ça veut dire que l'on peut, un exemple serait quand même par exemple, serait de commencer en volume contrôlé jusqu'à la phase de contact de la sonde avec les pores du terrain, de stationner, de faire des paliers d'une durée supérieure à la minute, ou rester un petit peu graviter autour de cette pression de contact du terrain, et puis ensuite de réaliser un essai en pression contrôlée, puis après en contrôlé cyclique, ou enfin on peut redéfinir un peu on peut redéfinir un peu le protocole de l'essai, et de faire un petit peu, l'opérateur peut faire un petit peu ce qu'il souhaite en termes de contrôle et d'action au cours de l'essai. Le mode de travail en paliers sinusoïdaux, il a été un peu défini dans le cadre de l'ARSCOP. On part d'une sollicitation sinusoïdale, par exemple pour un ouvrage type éolienne. On va définir un pas de pression, un palier à pas de pression constante, ou en sinus. En sinus, la définition, c'est qu'on va définir une amplitude, une période et un nombre de périodes souhaitées sur le palier de pression. Et le géopack va générer une nouvelle consigne de pression tous les 500 millisecondes. La consigne étant définie par la formule qui est affichée. L'angle est en fonction du temps et de la période. On a un exemple ici d'amplitude, et après la réalisation à l'écran de l'essai se passe comme ceci. Donc on travaille sur un palier de pression sur lequel on va effectuer un sinus autour de ce palier, et le volume étant la conséquence de l'évolution de la pression. Avec, comme le mode cyclique, un changement de consigne à l'intention de l'opérateur en fonction de ce qui est recherché. Notamment, ça a été sollicité, enfin, l'idée est de reproduire un peu les sollicitations sinusoïdales que peuvent produire les éoliennes sur le terrain, donc quelque chose de tout à fait d'actualité. Il faut qu'on accélère. Ouais. Une minute, ok. Bon voilà, alors dans le cadre de la tirée 5, on a aussi l'hyperpression. Donc au-delà des 50 voire 80 bars prévus dans la tirée 4, l'hyperpack, qui est la version haute pression du géopack, permet d'aller jusqu'à 250 voire 300 bars, avec des sondes bien sûr adaptées pour faire les essais dans les rushs. Voilà, donc en conclusion, le développement de l'automatisation de l'essai nous a conduit à pouvoir quantifier les phénomènes intrinsèques de l'écoulement dans la tubulure. Ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux, en parallèle de la mise en pression mécanique qui nous permet de nous affranchir de l'inertie de l'azote. Donc les pertes de charge, phénomène inéluctable dans les tubulures, qui n'avaient jamais été pris en compte jusqu'à présent, et qui permettent de donner des résultats d'essais de pression nette déduite de ces pertes de charge. L'algorithme de changement de pas automatique qui donne un autocontrôle à l'appareil, et qui donc permet aux clients, aux opérateurs de gagner en expérience, hein, chose qui aujourd'hui fait cruellement défaut, la formation des opérateurs. Les possibilités phénoménales de la régulation mécanique, comme on l'a vu, qui permettent maintenant tous les modes d'essai possibles, auxquels la norme -5 donne enfin un cadre. Voilà. Et donc Jacques Monnet en a parlé aussi, la précision sur les mesures de volume et de pression qui étaient déjà effectives sur l'acquisition, les essais manuels avec acquisition, mais qui sont encore plus précises et traçables avec des systèmes automatiques. Mais
bien sûr, comme on l'a déjà un petit peu évoqué, il ne faut pas oublier que l'automatisation de l'essai libère le sondeur de sa contrainte de la tâche répétitive de l'essai qui peut justement perdre en qualité. L'essentiel étant qu'il garde la maîtrise parfaite du forage et un forage bien calibré, une méthode de forage bien adaptée au type de terrain. Et donc la réduction de la décompression entre le forage et l'essai, ça sera vraiment toujours la garantie d'un essai au plus près des conditions naturelles du sol. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup.